Ici, le temps n'existe pas pour moi. Dès que je suis dans l'atelier, j'ai toujours quelque chose à faire et puis bon, je rêve un petit peu aussi, mais c'est important de rêver. Voilà. Éric, 50 ans, habite Audierne dans le Finistère, à 37 km de Quimper. Voilà, bien, très bien. Bien à l'abri dans son atelier, il fabrique des instruments bretons traditionnels. Luthier, c'est pour les fabricants d'instruments à cordes. Facteur d'instruments, c'est les instruments à vent. Éric est donc facteur d'instruments, l'un des derniers de France. Comme le faisaient les anciens, il crée des bombardes et des bignous, véritables symboles de la culture bretonne, popularisés avec les bagades, des groupes qui jouent principalement en extérieur. Ça vient plus ou moins des ménétriers du haut Moyen-Âge en fait. Là, c'était des bandes, il y avait le trio breton à l'époque, l'orchestre national breton, c'était le tambour, le biniou et la bombarde. C'était les faiseurs de bruit, les animateurs quoi. Allons sonneurs, sonnez. Avec son fils Thomas, Éric teste ses instruments aux 4 vents quand le temps le permet. Les sonneurs en couple, ça veut dire que la bombarde propose un thème musical, le biniou répond. Et le biniou peut durer un certain temps de jeu parce qu'il a la réserve d'air. C'est des instruments un peu physiques, mais bon, le mythe d'avoir du souffle, ce n'est qu'un mythe. Et les sonneurs doivent aussi s'adapter à toutes les conditions climatiques. Car cette activité est très météo-sensible. Les différences de température ou d'hydrométrie peuvent être néfastes aux instruments. Éric doit constamment faire attention, car lui est amené à jouer dans le monde entier sous des climats différents, sur la muraille de Chine ou encore en Afrique. C'était aux portes du désert du Ténéré, hein. C'était très particulier parce que taux d'humidité zéro et puis les instruments ont beaucoup souffert. Ce qui influe le plus sur les instruments, en fait, c'est surtout le changement, les variations d'humidité et de température. Quand on prend par exemple un instrument qui est sec, quand on commence à jouer avec, forcément on amène de l'humidité et de la chaleur, donc du coup ça fait bouger le bois. Le climat breton convient parfaitement aux instruments. Ce qui explique pourquoi la Bretagne est le fief français du biniou et de la bombarde. Car son climat tempéré permet la pratique de ces instruments, en évitant les moisissures ou les fissures. Longtemps boudés, ils connurent un regain d'intérêt dans les années 50 avec la renaissance des légendaires fest-noz. Enfant, Éric était fasciné par les musiciens. Je me souviens, hein, j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans. Ma grand-mère habitait tout près de l'église à Pulawen. Il y avait beaucoup de mariages, hein, il y avait des fois 3-4 mariages dans le week-end. Et donc j'entendais les sonneurs, le son aigrelet, ça me fascinait. Donc j'allais en courant jusqu'à l'église et puis je restais la mâchoire du bas décrochée et les yeux exorbités à regarder les sonneurs. À mes 11 ans, j'ai harcelé mes parents pour avoir une bombarde, je veux une bombarde, je veux une bombarde. Donc c'était plus une envie, c'était vraiment viscéral. Voilà, j'avais vraiment envie de faire ça. Et à 11 ans, on m'a offert une bombarde, que j'ai toujours d'ailleurs. Éric apprend très jeune à jouer et décide par la suite de les concevoir. Mais difficile de trouver un maître d'apprentissage car le savoir-faire s'était perdu. Alors il décide d'apprendre seul. En fait, il faut être capable de faire plusieurs métiers dans la facture instrumentale. Ça va du bûcheronnage, hein, quand on abat l'arbre. Il faut être menuisier aussi. Après, bon, il faut être mécanicien ajusteur, il y a les clés. C'est vraiment très très complet, quoi. Mais de fil en aiguille, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît bien, qui plaît bien aux autres aussi. Et voilà. Je suis souvent à la recherche du son. C'est très important le son. Et le son de ces instruments, il provient en partie des hanches en bois qu'il fabrique également. C'est 2 lamelles reliées entre elles sur un tube en laiton et affinées. Alors c'est du roseau du Var, c'est le meilleur du monde parce qu'il y a 3 éléments importants. Le vent, le Mistral ou Tramontane, le sol, les calcaires et l'ensoleillement, taux d'ensoleillement très important. Voilà, ça c'est les 3 éléments indispensables pour avoir un roseau de qualité. Éric travaille à la commande, il lui arrive de restaurer de vieux instruments, car les bombardes et les bignous en Bretagne se transmettent de génération en génération, tel un héritage, et souvent ils ont besoin d'un rajeunissement. Mais ce qu'il préfère, c'est créer un instrument de toutes pièces, et pour cela, il utilise un bois local, du buis. Un bois qu'il doit laisser sécher de nombreux mois avant de le découper et de le travailler. Chez Christian, il vient souvent se ravitailler. Le propriétaire de ce superbe château a la chance de posséder de nombreux buis dans son parc.
C'est exceptionnel cette longueur-là. Surtout droit de fil comme ça pour du buis. C'est parce qu'il a poussé en fait sous les grands arbres, donc il pousse droit pour aller chercher la lumière. Vache. Ça, c'est un sujet qui a peut-être plus de 200 ans, ça. Il y a plusieurs endroits en Bretagne où on trouve des beaux buis comme ça, mais d'après ce que j'ai compris, celui-ci a une particularité qui doit tenir à la qualité du sol. Particulièrement robuste, le buis est utilisé depuis l'Antiquité pour fabriquer des instruments de musique. À l'époque romaine, il était considéré comme sacré. Je ne me lasserai jamais de travailler ce bois-là, de le voir. J'en plante même de temps en temps. Ouais, j'espère que ça servira aux générations futures, ça, parce que... On ne sait jamais. Ah, bah, il n'y a pas de raison. Pour Éric, la transmission est aujourd'hui une véritable obsession pour perpétuer cet art ancien voué à disparaître. Et sa plus grande fierté, c'est d'avoir initié Thomas. La musique a rendu leur relation fusionnelle. Père et fils ne sont pas près de s'arrêter de souffler.